Le 14 juin 1998, pour la deuxième année consécutive, l'équipe des Chicago Bulls, emmenée par un certain Michael Jordan, s'apprête à disputer un match 6 face à l'équipe d'Utah. Utah qui a été menée 3 victoires à 1 et une équipe de Chicago qui s'attendait à célébrer dans le match 5 sur son parquet un 6e titre et un 2e three-peat dans le milieu des années 90, mais c'était sans compter sur la résistance et la détermination de ce club d'Utah qui s'impose de 2 points dans le match 5 et qui arrache donc le droit de disputer un match 6 sur son parquet, un match 6 éminemment décisif. Chicago, sous l'ère Michael Jordan, n'a jamais perdu de match 6 en finale. L'histoire va-t-elle continuer de s'écrire de la même façon? Toujours est-il que cette rencontre va livrer ce qui est pour moi le plus grand moment de l'histoire de la NBA. Et si cet instant ne vous donne pas des frissons, c'est que vraisemblablement, vous vous êtes trompé d'adresse. À 59 secondes de la fin, les deux équipes sont à égalité, 83 partout. Balle à Utah, montée de balle de John Stockton qui descend dans l'aile. Voyez qu'au poste bas, eh bien, il y a Hornacek qui vient poser un écran sur le défenseur de Karl Malone qui va à son tour venir se présenter au poste bas. Fixation à l'intérieur de Karl Malone, Stockton coupe et il va renverser à l'opposé parce que Chicago vient faire prise à 2 sur lui. Les Bulls ont fait prise à 2 durant tout le 4e quart-temps et Stockton est tout seul à 3 points et Utah sanctionne et passe donc à +3. À 41 secondes de la fin, on revoit la fixation de Karl Malone au poste bas, prise à 2 de Pippen qui vient doubler. Ron Harper est obligé de descendre, compenser sur Antoine Carr et Stockton se retrouve tout seul à 3 points. Très belle passe de Malone et Stockton n'a qu'à sanctionner sur un tir ouvert. Regardez son placement d'appui, il est parfait, on est au millimètre par rapport à la ligne à 3 points. Et puis ce petit tir à côté de la tête caractéristique de John Stockton qui fait rien que la ficelle. Et Utah reprend donc les commandes du match et place Chicago dans une situation compliquée, menée de 3 points à un tout petit peu plus de 40 secondes de la fin de la rencontre. Situation compliquée, mais absolument pas insurmontable pour les Bulls parce qu'il reste beaucoup de temps à jouer et l'équipe a encore beaucoup de temps mort. Remise en jeu mi-terrain en sortie de temps mort et regardez bien cette séquence, elle est déterminante pour la suite des événements. Une simple isolation, un simple clear out pour Michael Jordan, on lui ouvre complètement l'accès à la raquette. Petite hésitation de la superstar des Bulls et Russell est complètement effacé et on peut aller terminer très facilement en lay-up. L'aide d'Antoine Carr est trop tardive et Chicago a réussi à scorer en 4 secondes et c'était l'objectif de cette séquence, trouver un 2 points rapide pour avoir, après un stop défensif ici sur cette séquence, eh bien le ballon du match pour passer devant. On n'était pas obligé de tirer à 3 points dans la précipitation. Côté Utah, on repart sur la même séquence avec Karl Malone qui va venir bénéficier d'un écran croisé pour se représenter au poste bas. Et ma grande question, c'est pourquoi Utah est reparti sur cette séquence. Une séquence que l'équipe du Jazz a déjà déroulé 8 fois dans le 4e quart-temps, j'ai fait les calculs, et sur ces 8 déroulements de fixation au poste bas pour Karl Malone, il n'y a eu que 2 paniers et 2 ballons perdus et 3 tirs manqués. Donc c'est une séquence qu'Utah a déjà puisé et épuisé un nombre incalculable de fois et Chicago a très bien défendu cette configuration. Donc l'une des grandes questions 20 ans après que je me pose toujours, c'est pourquoi Utah a redéroulé cette énième séquence que dans le 4e quart-temps, cette équipe des Bulls avait très bien défendu. Eh bien, je n'ai toujours pas la réponse. Mais toujours est-il que ça aurait été fatal. Prise à 2 de Michael Jordan qui surgit complètement dans le dos de Karl Malone. Et interception de Chicago. Utah n'a même pas pu déclencher un tir. Stop défensif parfait. Et les Bulls ont le ballon du match. Et inutile de s'interroger très longtemps pour savoir qui aura le dernier ballon. Côté Bulls, isolation pour Michael Jordan, tous les autres joueurs s'écartent. Attaque par le milieu face à Russell, petit step back, on déclenche à mi-distance. Et ça rentre en switch et Chicago
passe à +1. Une séquence qui est pour moi complètement culte, qui est pour moi la plus forte de toute l'histoire de la NBA, parce que dans les dernières 40 secondes de cette rencontre, aucun autre joueur des Bulls ne touche le ballon. Jordan met ce petit lay-up rapide en sortie de temps mort. Derrière, tout seul, il réalise la prise à 2 et l'interception sur Karl Malone. Et derrière, dans une continuité d'isolation, il va marquer ce tir de la gagne, ce tir du 6e titre, qui est absolument culte. Une séquence complètement cultissime pour moi. Regardez au passage la petite tape sur la joue paternaliste de Michael Jordan qui dit à Rodman: hey, t'as encore un stop défensif sur Karl Malone à assurer et on est champion. Derrière, Utah a encore 5 secondes et une remise en jeu mi-terrain pour essayer de gagner le titre. Écran haut de Karl Malone sur John Stockton. Pourquoi Utah va chercher le tir à 3 points alors qu'ils sont à -1? Je ne sais pas. Toujours est-il que Stockton a un tir quand même relativement correct, relativement ouvert, qui est un petit peu trop court et qui permet à Chicago de l'emporter et d'arracher son 6e titre. Vous voyez que le déclenchement est relativement bien contesté par Ron Harper. C'est un petit peu trop court, mais c'était dans l'axe. Utah n'a pas à s'en vouloir, ce déclenchement est somme toute correct, même si je me pose toujours la question, pourquoi un tir à 3 points? Ici, Chicago, champion, Michael Jordan. Une nouvelle fois dans l'histoire pour cette séquence, qui est pour moi la séquence, je vous le disais, la plus culte, la plus incroyable de tous les temps. Un numéro de soliste dans une série ultra défensive et dans un sport collectif, c'est toujours absolument remarquable. Je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité, bon été, bon match à tous.